Hello, bonjour la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je me réjouis de vous préparer enfin votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de mars. Avant de démarrer cette lecture intuitive, je tenais à informer tous les cancers qu'il y a une jolie promotion actuellement de moins 20% sur mes lectures intuitives. Vous pouvez la découvrir dès aujourd'hui sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Vous cliquez sur le petit bouton réservation et puis là, vous tombez directement sur la promotion. C'est uniquement sur les séances d'1 heure et d'1h30. Voilà, je voulais vous informer de cela. Pour les anciens qui me connaissent bien, si vous voulez passer l'introduction, où il n'y aura pas d'informations très importantes mis à part ma présentation, je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus qu'il y a ici en bas de cette vidéo. Vous allez rentrer directement vers le champ descriptif et puis cliquer sur le petit minuteur. Et là, vous arrivez directement sur le plat principal, directement sur la lecture intuitive sentimentale pour le mois de mars. Voilà. Alors, les cancers, c'est parti. Je souhaite la bienvenue au tout nouveau. Je me présente Elena, coach intuitive. J'aime bien faire une petite présentation à chaque fois, une intro pour préciser comment est-ce que je travaille et puis ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Alors, ma grande capacité, c'est de rentrer dans un champ intuitif, mon champ intuitif, par le biais de mes cartes. Et vous pourrez donc voir sur ma chaîne des lectures intuitives par signe astrologique. Voilà. La première vidéo que je conseille très souvent lorsqu'on arrive sur ma chaîne, ce sont les lectures intuitives annuelles. Donc pour le cancer, vous la trouverez ici en bas de cette vidéo. Il y a un petit bouton plus et vous avez un lien descriptif. Et là, en cliquant tout en bas, vous verrez la playlist des cancers pour l'année 2023. Et là, vous pourrez voir toutes les vidéos que je poste pour vous. Donc il y a la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023 qui vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur toute l'année. Alors c'est une lecture qui est longue, elle dure à peu près 1 heure, 1h30. C'est une lecture qui nous parle, cette année pour vous les cancers, ça nous parle beaucoup d'émotions. Donc ne prenez pas cette lecture comme négative lorsque je parle de ces vagues, lorsque je parle de ces montées, ces descentes au niveau émotionnel. Au contraire, prenez-le comme un indicatif en se disant « Ok, mes émotions jouent un petit peu. Que puis-je faire? Que puis-je mettre en place cette année pour stabiliser mes émotions ?» Voilà, il est là le message. Ok. Donc vous verrez, de mois en mois, les tirages sont différents. Sont différents, mais sont pas forcément négatifs. D'accord? Ça, c'est important de le souligner pour cette lecture pour les cancers. Il y a aussi de très belles évolutions professionnelles pour vous pour l'année 2023. Ensuite, vous pourrez découvrir aussi mes lectures intuitives trimestrielles. Donc janvier, février, mars, qui est déjà postée sur ma chaîne. Une très jolie lecture intuitive aussi pour vous. Et puis, une fois par mois, comme aujourd'hui, donc là c'est un tirage sentimental où on regarde vos émotions, comment vous vous sentez sur le plan émotionnel, sentimental, et aussi un tirage général pour les cancers. Et puis une fois par semaine, un joli tirage hebdomadaire. Donc d'habitude je poste la vidéo tous les jeudis. Je les fais en général les jeudis après-midi. Donc si je suis un peu fatiguée ou que j'ai eu des rendez-vous, ou voilà, je peux éventuellement la poster le vendredi pour la semaine d'après. Voilà, donc c'est une lecture intuitive hebdomadaire où là, on a une vue d'ensemble sur toute la semaine, mais là, cette fois-ci, par signe astrologique. C'est une vidéo qui est très appréciée par ma communauté, qui est très demandée, mais qui est pour moi la plus difficile à produire parce que j'aime élargir mon champ de lecture intuitive et puis c'est un challenge pour moi parce que les lectures intuitives hebdomadaires m'obligent de rester sur une vision plus courte, d'une durée plus courte, sur une semaine, donc voilà, mais ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble aussi sur la semaine qui va arriver. Voilà, et puis en complément, si vous désirez
une séance de coaching pur. Je travaille aussi, donc je suis coach certifié ICF. Je peux aussi également vous accompagner pour vos objectifs, différents objectifs que vous avez dans votre vie. Et puis en complément aussi, je fais des lectures intuitives en visio. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement. Je ne réponds pas aux demandes par message, ni par Messenger, surtout pas Messenger, ni par email, parce que j'ai trop de demandes qui vont de partout, donc je demande très souvent WhatsApp. Voilà. Et puis, donc je vous invite à regarder mon site internet et puis découvrir un petit peu tout ce que je propose et, euh, et voir si je peux répondre à vos interrogations. Voilà, une lecture intuitive, qu'est-ce que c'est? Une lecture intuitive, c'est un outil qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir un peu les énergies de ce qui va se produire un peu au courant du mois, ou simplement, ça peut être un outil d'aide à la prise de conscience, d'aide à l'action, d'avoir peut-être une autre vision face à une problématique que vous pouvez avoir actuellement. Attention, une lecture intuitive n'est pas une science exacte, ok? Prenez-le vraiment comme un outil de réflexion. Voilà, j'aime bien faire cette petite vidéo présentation, cette petite intro. Pour moi, c'est très important parce que je constate parfois que des gens pensent que ce sont des sciences exactes, que tout est posé, tout est... Voilà, non, ça vous permet d'avoir une autre vision. C'est ça, une lecture intuitive. Ok, c'est parti la team des cancers, j'ai trop parlé. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. On va regarder comment ce que les cancers se sentent sur le plan émotionnel. Waouh, on a la carte Libérez-vous, on a la carte de la lune de miel. Eh ben, la carte de la lune de miel, très jolie carte. Bah, déjà, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors déjà, la carte lune de miel, ben, c'est du repos. Hein, c'est une carte de relaxation. C'est une carte de calme. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, eh ben, vous êtes bien dans votre célibat, vous êtes bien, vous êtes bien. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de bouger, de voyager, des envies peut-être de faire comme vous avez envie de faire, et c'est très appréciable. On l'a vu dans plusieurs tirages pour les cancers. Toute cette année, et puis aussi l'année dernière, on a souvent ces cartes de liberté, de faire ce que j'ai envie de faire. Foutez-moi la paix, ça vient, c'est souvent ce mot, je l'avais dit une fois, et j'avais eu beaucoup de retours des cancers. Donc voilà, on a des célibats, des célibataires qui vont parfaitement bien dans leur célibat. Et c'est très bien comme ça, c'est ok pour eux. Même peut-être qu'ils sont en train de tomber amoureux d'eux-mêmes, peut-être. Ben ouais, ils sont sous le charme de cette nouvelle vie, peut-être seuls, ou bien acceptent complètement ce célibat, et puis ils adorent, ils apprécient ces moments seuls avec eux-mêmes. Peut-être que même durant ce mois-ci, il y a des choses qui vont s'éclairer. En tout cas, on sent que vous aimez ce côté libre. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, comme s'il y a un renouveau, on se retrouve, on voyage, peut-être ensemble, on se déplace ensemble. On éclaircit peut-être, maintenant on était peut-être dans une période un peu plus sombre, et puis maintenant on va avancer gentiment, on s'est peut-être excusé, voilà, puis on repart sur quelque chose de nouveau. Et puis pour toute relation toute fraîche, toute nouvelle, voilà, vous êtes carrément dans la phase de lune de miel, ça se passe plutôt bien pour la team des cancers. Ce partenaire répond parfaitement à vos attentes, à vos objectifs. Ce partenaire respecte aussi peut-être ce besoin de liberté. La carte Libérez-vous, on voit une licorne enfermée dans une... C'est quoi ça? Tout autour, elle a... Voilà, c'est un muret. Et puis, elle a quelque chose d'assez désagréable, cette licorne, au niveau de la gorge. Elle a une ceinture au niveau de la gorge. Donc, on dirait qu'il y a peut-être certains cancers, des difficultés à communiquer. Ça a de la peine à sortir. Libérez-vous. Dites, hein, vraiment, si vous avez des choses à dire sur le plan sentimental, dites-le. Si par exemple, il y a une personne qui vous intéresse, tu vois, on nous dit que c'est pour très bientôt, n'hésitez pas, vous les hommes cancer, on peut y aller. C'est comme si on dit, ouais, vas-y, tu peux y aller, tu peux t'exprimer, saute, vas-y, libère-toi. Ok, c'est parti. On va regarder, ça commence très bien pour les cancers. On va regarder toutes les cartes qui l'entourent. C'est parti. Alors, pour la team
des cancers. Première carte. Oh, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la carte de la sexualité. Alors, c'est pas que le sexe, bien évidemment, mais c'est la passion, c'est tout ce qui te passionne, c'est de la sensualité, c'est du plaisir. Ben oui, dans un tirage sentimental, bah oui, Elena, tu peux y aller, tu peux parler de sexualité, de désir, de passion. Alors, il y en a qui sont complètement passionnés, hein, encore une fois, je reviens chez les célibataires, hein. Pour eux, c'est parfait, ça va très bien, ça me passionne, j'aime, je peux enfin faire ce que j'ai envie de faire, je peux retrouver mes amis, je peux revoir... tu vois, là, j'ai des célibats, des célibataires... tu vois, eux, ça va parfaitement bien. C'est un célibat parfait. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils vont voir leurs amis, ça leur convient très bien. Des amis, un amant, ou voilà. Pour eux, on met un peu d'espace, c'est parfait. On a la carte de la séparation, ici on a la carte de l'amour, magnifique tirage, bouclier. Je termine juste la carte hérédité et la carte jalousie. Ok, on a un petit peu de tout, mais c'est pas grave. Alors, carte centrale, la lune de miel. On va parler de cette ligne qui est ici juste parfaite. Donc, on peut percevoir ici un couple qui va très très bien. Hein. Vous êtes ensemble, peut-être que vous avez décidé de partir en lune de miel. Il y en a, ils quittent maintenant peut-être ce célibat, on se sépare, on a une distance, on se réunit, on a envie de se retrouver ensemble. C'est très fort. Et on peut avoir pour certains cancers des petites sensations, des petits sentiments de jalousie ou de possessivité ici peut-être avec votre partenaire, ou ça peut être votre partenaire qui est peut-être un petit peu jaloux ou possessif, peut-être un point qui est important à travailler ce mois-ci. Je vais parler déjà de... Permettez-moi de me concentrer d'abord chez les célibataires et puis ensuite on ira avec les autres cancers, d'accord? Bon, on y prend goût, on se sent bien, on se retrouve enfin. L'homme cancer, la femme cancer vit son célibat parfaitement bien. On a l'impression que vous vous retrouvez. On a l'impression aussi peut-être que vous mettez un peu de distance avec, ou un peu d'espace. Hein. Il y en a qui n'aiment pas le mot distance quand j'emploie la carte séparation, mais qui préfèrent le mot espace. On dirait que vous mettez un petit peu d'espace et que vous êtes bien avec vous-même. C'est tout. Et ça, c'est bon à l'entendre. Rien que moi, le dire, c'est parfait. J'ai l'impression ici que certains cancers vivent leur célibat parfaitement bien. Je suis bien comme ça. J'apprends à me connaître, j'apprends à m'aimer, j'apprends à vivre avec mes qualités et avec mes défauts. J'apprends ici maintenant à quitter, à oublier cette distance, cette séparation, cet espace, c'est en train de partir. Il y a des choses qui sont en train de partir d'une relation passée. Hein, comme si on peut dire aussi, peut-être une sorte de deuil. Hein. Peut-être certains ont terminé plutôt le deuil. Et là, on s'ouvre. Hein. Donc, nous avons des cancers beaucoup plus ouverts face à l'amour. Mais c'est de manière très égoïste à mon goût. J'ai l'impression qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils s'occupent d'eux. Et ça leur réussit bien. Ils reprennent contact avec un réseau d'amis. On vous invite peut-être à reprendre contact avec un réseau d'amis professionnels. Ça peut être des rencontres sur des réseaux sociaux avec la carte amitié. Peut-être, bah voilà, on voit une femme cancer, un homme cancer qui a peut-être envie de s'inscrire dans des groupes de rencontres, ou je sais pas, dans une, comment on appelle ça, des agences de place, des agences matrimoniales, voilà, je cherchais le mot, pardon, ou bien euh, des réseaux, enfin je vais pas citer les noms, mais tu vois, ces réseaux sociaux où tu peux faire des rencontres. Mais bon, on n'est pas trop pressé non plus, mais on est prêt. C'est comme si l'univers nous dit, ben, ils sont prêts. Ils ont travaillé sur eux, Elena. Ils ont travaillé sur leurs blessures. Ils ont appris maintenant réellement à s'aimer. La carte lune de miel pour les célibataires, elle est très 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 puissante pour vous. D'accord? Travailler sur l'amour, ben, je pense que vous avez travaillé sur votre chakra du cœur, travaillé sur l'estime de soi, travaillé sur l'amour de soi, travailler peut-être sur l'esthétique, sur comment vous vous sentez, sur le plan émotionnel. Enfin bon, bref, un travail de développement personnel peut-être pour certains.
Pour d'autres, oui, je peux le confirmer. Je peux confirmer que vous avez peut-être guéri d'une blessure. Parce que maintenant, c'est ouvert. Maintenant, je suis prêt à partir. Ouais, je suis prête maintenant à rencontrer quelqu'un. Je suis prêt à faire de nouvelles rencontres. C'est OK pour moi. Je suis dans l'acceptation. Et puis, si j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, je fais vraiment comme je veux. J'ai envie de me libérer. J'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de parler. J'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de le dire. Très, très, très beau. Femme cancer, homme cancer, très, très stable émotionnellement. Hein, avec la carte hérédité ici en bas. Et puis aussi, vous savez maintenant comment faire pour vous protéger. Bref, en gros, c'est 10 sur 10 pour la team cancer célibataire. Parce que, tu vois, vous savez maintenant comment vous protéger. je dirais même, on pourrait même aller plus loin. Je pourrais passer des heures, moi, sur une lecture intuitive, vous me connaissez, mais on dirait que on a peut-être des gens qui ont souffert d'une relation sentimentale par le passé. Et cette relation sentimentale du passé, il en est ressorti beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail. C'est comme si ici les guides me disent « Elena, ils ont appris, ils ont travaillé, les femmes ont travaillé sur elles, elles savent exactement comment se protéger sur le plan sentimental, elles savent ce que c'est qu'une lune de miel. » C'est quoi une lune de miel? C'est toujours tout beau, tout rose. Hein. Voilà, au début, c'est vrai que une relation sentimentale, c'est toujours tout beau, tout rose. Hein. C'est tout beau, tout rose. On est au 7e ciel, tout va bien. Voilà. Mais non, là, c'est pas ce qu'on est en train de nous indiquer. Ici, on nous indique que vous vous protégez même dans ces phases de lune de miel. Ça veut dire que même si vous rencontrez quelqu'un, c'est tout beau, tout rose, pardon. Vous vous protégez, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé, waouh, tu vois, sur un travail, la carte miroir magique, très bien. C'est-à-dire que ici, vous avez travaillé sur vous, ou bien vous continuez à travailler sur vous, ou bien vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous faire plaisir avec la carte de sexualité. Je ne peux pas aller plus loin, c'est juste parfait. Donc c'est un excellent mois pour vous, les femmes, hommes cancer, célibataires. Voilà, on va s'arrêter là pour vous parce que je ne peux pas compléter encore plus, c'est juste parfait. Continuez ainsi et protégez-vous. Ou bien, pour celles et ceux qui sont dans une situation délicate, encore une séparation encore très fragile, on vous invite à faire un travail de développement personnel, à vraiment travailler sur vous, à aller chercher toute cette beauté qu'il y a à l'intérieur de vous, ok ? Avec la carte, voilà, peut-être de travailler sur votre féminité, de travailler sur votre estime de soi, sur la confiance en soi, sur votre sex appeal, à travailler sur le désir, voilà, il y a quelque chose comme ça. Certains l'ont déjà fait, d'autres ne l'ont pas encore fait. Voilà, à vous de prendre vraiment cette lecture, comment est-ce qu'elle résonne en vous. Hein. Prenez vraiment les éléments qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Bah, pour tous ceux qui sont en couple, on va s'intéresser au couple. Alors, la femme cancer, l'homme cancer, ici, ben, vous êtes sur un petit nuage, hein, on va toujours pas vous descendre de ce nuage parce que là, on vous sent bien, hein, avec des difficultés peut-être avec l'attachement ou des difficultés peut-être à vous séparer. Ah oui, parce que c'est tellement bon, tu comprends que c'est difficile de se séparer. Alors ouais, tu vas me dire, non mais Elena, il y a la carte libérez-vous là-bas, donc ça veut dire quoi? Pour les couples, si vous êtes avec une femme cancer ou un homme cancer, vous venez regarder ce tirage, vous êtes curieux de savoir comment est-ce que votre femme ou votre homme cancer se comporte ou va se comporter ce mois-ci, ben, cet espace, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est un point fondamental pour le cancer. C'est-à-dire que trop dessus, trop l'un sur l'autre, tu vas me dire, il y a cette carte, mais c'est parce que j'ai cette carte ici. Trop dessus, trop téléphoner, trop être ensemble, ça pourrait éventuellement l'étouffer. D'accord. J'ai quelque chose avec la gorge. Peut-être que elle va peut-être, elle ou il va peut-être s'exprimer en disant que ouais, j'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble, mais j'ai besoin aussi de petits moments pour moi. Peut-être qu'ils vont pas l'exprimer. Peut-être que ça va être par des attitudes. Parce qu'il y a des moments comme ça, il y a des moments où ils sont bien, où ils sont collés avec vous, où ils sont enlacés, ils sont là, ils sont bien avec vous, les cancers. Puis il y a des moments où ils ont besoin. À vous d'interpréter cela. Moi, j'arrive pas tellement à...
je sais pas si du 50-50, du 80-50, peu importe, hein, cette lecture ne pourra pas parler à tout le monde, mais ils ont besoin d'être un peu libres parfois. Ok. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont en couple. Donc ceux qui sont en couple, c'est relativement propre, c'est très positif. On voit un couple aussi, la femme ou l'homme, on peut sentir des hommes très sensibles sentimentalement, ils vont s'ouvrir. Les hommes cancer vont peut-être faire des déclarations d'amour. Oui, ils vont peut-être, lune de miel, peut-être faire une demande en mariage ou organiser une lune de miel, ou voilà, ils sont tout amoureux, hein. Les hommes cancer ici, ils ont envie de tout faire pour réussir cette relation. Voilà, maintenant parlons des relations triangulaires. On est obligé d'en parler, hein, des relations triangulaires parce qu'elle est sortie ici, cette carte. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc vous prenez les informations qui résonnent le plus en vous, puis le reste, vous laissez de côté. C'est pas parce que je parle d'une triangulaire que tout d'un coup, il faudra aller voir si votre partenaire vous trompe ou pas, d'accord? Là, ça parle vraiment des cancers qui sont en couple avec un autre partenaire, hein, donc voilà. Donc, on a une relation triangulaire flamme jumelle, tu vois, relation triangulaire flamme jumelle. Cette relation ici, elle est fragile, elle est délicate et elle est fragile, elle est délicate parce qu'on a cette carte-là. On a juste cette carte qui est un peu coquine, hein, dans votre tirage, mais ça vient de vous en fait, hein, ça vient de vous les cancers, parce qu'il va y avoir des moments où vous vous sentez bien, enlacé dans les bras de votre partenaire, et quand vous êtes séparé de la personne ou éloigné de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, on peut sentir que c'est difficile, hein. C'est difficile pour vous, cette séparation ce mois-ci. Possible qu'il y aura quelques distances, alors que vous aimeriez vraiment vous retrouver ensemble. Je sens que ça pourrait être plus fragile peut-être pour les femmes, hein, et c'est pour ça qu'on vous invite ici à faire un travail ici d'acceptation de la relation, ou de faire un travail sur accepter, sur l'acceptation de cette relation. C'est assez délicat ici, hein. C'est très délicat, cette partie-là. On ne peut pas dire que, voilà, on peut sentir cette triangulaire, ils vont être peut-être un peu éloignés tous les deux, au courant du mois de mars. Ok. Voilà, de manière générale, hein, pour les cancers, c'est un tirage assez doux. La carte lune de miel, avec le miel, hein, c'est assez doux. On peut aussi parler d'attirance, hein. Vous attirez peut-être quelqu'un, il y a quelqu'un qui est attiré par vous avec la carte sexualité. Et puis pour d'autres, peut-être des cancers, des relations comme ça, pour les célibataires, peut-être des relations comme ça, écoute, voilà, peut-être des relations comme ça d'un soir, et puis pour le moment, je ne veux pas d'engagement, j'ai envie d'être libre. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Mais c'est ce côté libérez-vous, je le ressens depuis un moment. C'est pas depuis maintenant, hein, les cancers. Ça fait déjà depuis le mois de novembre que vous n'avez pas envie vous avez envie d'être libre, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment vous le gérez avec vos partenaires. Certains, je pense qu'ils comprennent bien, ils acceptent, ils respectent. Et puis d'autres, alors si vous êtes en couple, si vous êtes... voilà, c'est un peu difficile de vous voir avec cette envie d'être un peu seul, pour certains, pas tous. Voilà, on va prendre une carte pour la team des cancers, juste pour avoir un petit message angélique pour vous. 8 de l'émotion, beaucoup de sensualité, elle est belle cette carte. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas vous en priver?
Très, très, très joli message, très doux aussi. Je vais prendre, permettez-moi de prendre une deuxième carte. J'en ressens le besoin. Force intérieure, chiffre numéro 11. Ouh là 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 là. Alors moi, chiffre numéro 11, ça me parle ici avec la flamme jumelle, hein, donc c'est très très fort. Ouais, il y a une force avec votre flamme jumelle ou avec votre âme sœur, ok? On continue. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, c'est ce que je ressentais ici. D'un côté, vous avez envie d'être avec votre partenaire, et de l'autre côté, c'est non. Tu vois, je sens ici, je suis bien avec toi, mais j'aimerais aussi ces petits instants pour moi. À vous de voir comment est-ce que vous accueillez ces informations. Merci beaucoup la team Cancer pour votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou tout simplement, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve donc début mars. Je ne sais pas si je vais commencer la semaine prochaine, mais je vais commencer tous les tirages trimestriels, donc avril, mai et juin à partir de la semaine prochaine. Donc vous pourrez les voir sur ma chaîne. Je vous remercie pour tous les commentaires en bas de cette vidéo. Je vous envoie à tous plein d'énergie, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vous êtes la priorité. De toute façon, je le vois ici avec la carte miroir magique. Il y en a qui se sont donné un bon petit coup de pied aux fesses ici sur le plan développement personnel. Hein, je le ressens ici, je l'ai senti très fort à un moment donné. Je vous félicite. Ça porte ses fruits de toute façon. Je vous envoie à tous plein de lumière et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!